Au début de la maladie, on peut être tout à fait en forme, ne pas avoir de fièvre, ne pas avoir mal à la tête, ne pas tousser, et donc ne pas savoir qu'on est malade. Et pourtant, on est déjà contagieux. On va contaminer les gens qui nous entourent et malheureusement les plus fragiles. Nous sommes soignants à l'assistance des hôpitaux publics de Marseille, où nous suivons des patients diabétiques en surpoids ou souffrant d'obésité. Nous le savons maintenant, nos patients sont plus à risque de séjour en réanimation que le reste de la population. Les personnes à risque d'une infection grave au Covid-19, ce n'est pas une simple infection, c'est une infection qui finit en réanimation. Ce sont les patients enrobés, un peu enrobés, beaucoup enrobés, très enrobés, les patients diabétiques, les patients hypertendus, les personnes d'un certain âge et surtout toute personne qui a plusieurs pathologies associées. Ce que nous pouvons dire, c'est que cette maladie, ce virus est très contagieux, est extrêmement contagieux. J'ai été moi-même contaminée. C'était en fait au mois de mars, à la mi-mars, juste avant les mesures de confinement prises par le gouvernement. J'avais donc décidé de réunir un petit comité familial afin de fêter l'anniversaire de ma fille. Nous étions tous en bonne santé et ne présentions aucun signe de maladie au moment où nous sommes tous réunis. Le repas donc s'est très bien passé. Chaque personne est donc rentrée chez elle avec une part de gâteau, mais aussi malheureusement une part du virus, puisque 5 jours après, nous étions tous contaminés. On s'est réunis juste avant que mes premiers symptômes se déclarent pour l'anniversaire de ma maman, donc avec ma famille. Je n'avais a priori absolument aucun symptôme de Covid. Ni fièvre, ni douleur, ni fatigue, ni toux, ni perte de goût, etc. La pire des choses a été, mis à part le fait que j'ai vécu le Covid, j'ai transmis le Covid à ma mère, c'est-à-dire la personne la plus importante de ma vie, la plus importante pour moi. Vous l'avez compris, le confinement, c'est le seul moyen efficace de lutte contre la propagation de cette maladie. Donc on ne peut se réunir qu'avec les personnes avec qui on vit tous les jours. Alors c'est une situation tout à fait exceptionnelle qu'on vit tous actuellement et c'est vraiment difficile de ne pas pouvoir se réunir, rencontrer notre famille en dehors des personnes avec qui on vit. Pourquoi on a choisi de vous parler du mois de Ramadan dans les circonstances actuelles d'épidémie de coronavirus? Il a été prouvé que le seul moyen efficace de lutte contre la propagation du coronavirus était le confinement. Le mois de Ramadan, c'est la période de rassemblement par excellence. Tous les soirs, on se réunit autour du repas de rupture de jeûne, iftar, où il y a toujours des invités à table. On passe les soirées ensemble entre amis, proches, familles, voisins. Les mosquées et les associations caritatives organisent les repas collectifs de iftar pour les gens qui sont dans le besoin. Et il y a aussi la prière du soir, la prière de Tarawih, qui rassemble généralement un très grand nombre de personnes, et ce tous les soirs du mois. Malheureusement, pour le Ramadan cette année, tout ça, ça ne va pas être possible, tout simplement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tout rassemblement est interdit. Cette interdiction, elle est imposée par la situation sanitaire actuelle et a pour seul objectif de nous protéger. Cette année, et à notre corps défendant, notre jeûne doit composer avec un invité qui s'est imposé à nous, et autant un truc indésirable et qui nous enjoint en fait à réviser la pratique de notre jeûne, de manière justement à ne pas l'antagoniser, à ne pas mettre en contradiction cette pratique avec d'autres valeurs islamiques autrement plus fondamentales et plus cardinales dans, par exemple, la vie humaine. Concernant l'importance de préserver la vie humaine, Dieu dit dans le Coran, dans le verset 32 de la sourate 5, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.
celui qui sauve une vie humaine, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. On peut quand même être ensemble grâce à la technologie. Généralement, dans une famille, il y a au moins un qui s'y connaît. Ou alors, tout simplement, par téléphone. Le mot d'ordre, c'est le confinement et les mesures barrières. Alors comment fait-on pour protéger les autres? On applique ce qu'on appelle les gestes barrières. On en entend beaucoup parler dans les médias. On parle aussi de la distanciation sociale. C'est un mot assez difficile à dire. Ça veut dire se maintenir à distance de 1 mètre, mais plutôt 1,50 m ou 2 mètres, des personnes qu'on va croiser dans la rue, dans un magasin ou lorsqu'on fait sa promenade. C'est quoi les gestes barrières? Premièrement, il faut se laver les mains fréquemment avec de l'eau et du savon ou alors avec une solution hydroalcoolique et éviter de se toucher le visage avec les mains. Pourquoi se laver fréquemment les mains? Il faut savoir que le virus ne se déplace pas tout seul, il est véhiculé par nous, par les personnes malades. La transmission se fait par contact direct ou alors par l'intermédiaire des surfaces contaminées par des gouttelettes de salive chargées en virus émises par la personne malade qui a éternué ou toussé sur ce support comme les poignées de porte ou les boutons d'ascenseur ou dans le bus par exemple. Donc, et nous, en passant les mains dessus, puis en touchant le visage, on risque d'être contaminé. On se lave les mains avec du savon, les frotter pendant au moins 30 secondes. Petite astuce, le temps de chanter Joyeux anniversaire 2 fois. Il faut frotter au niveau du dos, la paume des mains, entre les doigts, les bouts des doigts, les ongles, les poignets. Et après les rincer et les sécher. Deuxièmement, il faut éternuer ou tousser dans le pli du coude. En effet, quand on tousse ou on éternue, si on ne se protège pas, toutes les personnes qui se trouvent dans la trajectoire des gouttelettes de salive risquent d'être contaminées. Alors, si on a possibilité d'avoir un masque, on va, avant de sortir de chez soi, le mettre. Et une fois qu'on l'a mis, on n'y touche plus. C'est vraiment ça qui est extrêmement important parce que l'intérêt du masque, c'est si vous êtes porteur de virus, de protéger les autres, c'est-à-dire d'empêcher que le virus sorte de votre bouche ou de votre nez et aille sur les autres personnes. Et donc, potentiellement, il peut y avoir ici, sur la surface, des virus qui vont se coller. Donc si vous le touchez sans arrêt avec les doigts, si vous l'enlevez, vous le remettez, si vous le baissez comme on voit souvent des personnes qui l'ont juste sur la bouche comme ça, et ça ne sert strictement à rien. C'est dangereux parce qu'on s'imagine protégé et en fait on ne l'est pas du tout et on fait moins attention. Je vous souhaite un bon jeûne de Ramadan et surtout pensez à protéger vos proches, vos parents et grands-parents qui ont souvent des pathologies associées.